Rocket. Ah ouais, Dijock en S3. Ah ouais. Dans le dernier épisode de Beyblade, Jinga et ses amis n'ont pas de temps à perdre. Ils vont essayer d'empêcher la résurrection de Qui Nemesis. c'est qui avait gagné le Nether Ball entre Rocket et Dijock déjà, je me souviens plus. Qui avait gagné? Mais c'était pas affronté de mémoire? Les deux? À cause de Tia? Ah putain, c'est pour ça que je me souvenais pas de qui avait gagné, parce qu'il n'y a pas eu en fait. Ok. Ok, ben. Dieu de la destruction, il ne tarde Je pas à peux se rencontrer prendre leur à ce ennemi, moment-là. et un combat s'ensuit. Yuki et Anubis affrontent Aguma et Chronos, tandis que de nouveaux venus Herschel et Kaiser combattent King et Masamune. Alors que ces combats font rage, Dynamis propulse sa toupie face à un Jinga réticent. Tout à coup, Kyoya, Yu et Titi défoncent un mur et viennent se jeter dans la mêlée. Kyoya intervient, il propulse son Léon contre le Jupiter de Dynamis. Jinga est écarté du combat. Titi tient aussi à se mêler au combat, il sort son Quetzalcoatl et il envoie percuter le Chronos d'Aguma. Aucun blader ne cède d'un pouce. L'enjeu de ces combats ne pourrait pas être plus élevé. Non, j'y arrive. Ah d'ailleurs, rien à voir. Juste ça me fait penser parce que j'ai eu des notifs TikTok et les gens ils sont trop cons. En ce moment dans ma TL TikTok, j'ai souvent des TikTok de plateformes pétrolières. Tu sais, avec la mer et tout. En mode les vagues avec les bateaux et tout, tu vois. Et je suis tombé sur un TikTok et je fais un commentaire et il y a un mec, il dit: je me suis toujours demandé comment ils construisent ça en pleine mer. Et je vois, il y a 500 likes et il y a là les gens qui disent moi aussi. Je me suis dit, mais bande de fils de pute. Comment ils pourraient construire ça en pleine mer, gros fils de pute? C'est construit sur terre et ça a amené en mer. Pourquoi ils sont cons comme ça, les gens? T'es au milieu de l'océan Pacifique et tu construis une plateforme pétrolière. Ils sont trop cons, les gens. C'est terrifiant. La résurrection de Némésis. Le Terrifiant. soleil noir. Je me fiche pas mal de tout ça. La seule chose qui m'intéresse, c'est de régler mes comptes avec Jinga. Arsenal 6-0 Et lance. donc, si je ne peux pas combattre Jinga... Arrête. Arrête. Non. Ils sont pris 6-0 lance. Là, c'est le dernier soir filé. Oh, ah ouais, non, force à eux. Jinga avant que Ah, cette c'est autre terrible. affaire ne soit réglée. Ah ouais. Alors je m'en occuperai personnellement. J'écraserai tous ceux qui seront en travers de mon chemin. Maintenant, montre-moi tes meilleurs coups, mon vieux. Attends, Kyoya. Je commence à m'impatienter, on y va! Attends, tu es vraiment sûr de vouloir livrer un combat face à un blader comme Aguma? Mauvais choix. Elle a raison. Tu vois, j'ai raison. Ne vous inquiétez pas, ça va être trop amusant. Pour assurer la résurrection de Némésis, on a besoin de la plus grande quantité possible de la puissance de l'étoile qui est tombée du ciel. Allons-y. C'est la toupie de Vénus? Quetzalcoatl? C'est bien ça? Montre-moi sa puissance. Oh, génial, j'en ai la chair de poule! Le pouvoir de ta toupie de printemps, Léon, va aussi être offert au dieu de la destruction dans tes rêves. Tu n'arriveras pas à tes fins. Personne ne prendra le pouvoir de Léon. Ah! Vas-y, Léon! Vous en pensez quoi de Dynamis? Je vais te vaincre! Hein? Comment Chronos se fait repousser? Yo-Yo et Titi donnent l'impression de bien s'amuser! Oh, moi aussi, je veux m'éclater! Vas-y, Variares. Charge, Striker! J'arrive pas à apprécier le personnage. Par contre, il a une toupie de fou. Qu'est-ce que tu Mais fais? visuellement, je le trouve mid. Joli. Hey, King, il est temps de faire notre coup. Super idée. On peut pas laisser ces gars surgir et nous voler la vedette. Variares. Striker! Ouah, ne me dis pas qu'ils ont aussi décidé de se battre! Dites-vous, Qu'est-ce qu'on est censé faire, Jinga? dites-vous bien Je n'en sais rien, Madoka. que King est tellement, Frappe-les King, de toutes tes King forces, est tellement Léon! ce personnage Vas-y, Jupiter! que grâce au point
qu'il soit ce personnage, Il l'a arrêté il me net. fait aimer Masamune. Parfait, c'est ce que je voulais. Kiyoya a réglé Tellement Léon cute en mode et défense. tellement Ça loin promet d'être pour intéressant. l'anime. Je peux savoir ce que Il tu commence fais à me ici, faire aimer Jenga. Masamune. Il n'y a aucune raison que tu Quel restes personnage ici, King. tu m'entends? Ne reste pas planté là. Dépêche-toi de partir d'ici. Terrible. Le désastreux Masamune quand même. Hein. Dynamis. Je commence à apprécier le désastreux Masamune. Dynamis. Oula, sent pas bon ça. Fait 2 fois. Ah, il n'en reste que 2. Vite, Jinga, on manque de temps. Dynamis. Dynamis. Je vois. C'est un blader au cœur pur. Le vœu de Gaïa. Les cœurs des guerriers des 4 saisons doivent ne faire plus qu'un. Il n'en reste que 2. Je vois. Je crois que j'ai enfin compris. Compris quoi, Jinga? Ok, il est temps d'y aller. Attends, Jinga! Jinga! Il s'enfuit. Laisse-les s'en aller. De nombreux autres pièges et obstacles les attendent. Restons ici et battons-nous. Punissons ces envahisseurs. Reste concentré sur le combat. Maintenant, Variares. Frappe de toutes tes forces, les bras! Je suis désolée les amis, mais il faut vraiment qu'on y aille. Pas de problème, laissez-moi m'en occuper! Te laisser t'en occuper. Il est vraiment tout Dans petit, ça tes m'encule. rêves. Frappe-le. Explosion du poing. Oh non, c'est pas vrai! Je peux plus avancer! Ça te plaît? Oh. Tu sais, petit, grâce à ta roue de fusion, Chronos n'a aucune difficulté à te retenir avec ses courants d'air. Maintenant, je vais t'envoyer dans les airs. Tu m'entends? Yeah! C'est trop génial! T'es super fort, c'est certain! N'empêche que Ça alors? ton attaque est trop simple, elle ne m'éliminera pas! Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais t'amuser davantage quand tu joues au Beyblade, tu trouves pas que j'ai raison? Tu t'amuses? Oui, quand même, t'es fou, c'est pas comme toi! Arrête de faire le show! Un combat n'a de sens que si on le gagne! Seule la victoire compte! Ouah! Quetzalcoatl! Oh! Et incroyable. Incroyable. Jinga, Qu'est-ce qu'il y a, Jinga? Dis-nous ce que tu as compris. Lorsqu'on était à la montagne de brume, Dynamis me l'a expliqué. Ceux qui possèdent les fragments d'étoiles auront un rôle à jouer. Le rôle des bladers légendaires qui ont hérité des toupies du système solaire est d'user de leur force pour contrarier les ambitions du dieu de la destruction si jamais Némésis est ramené à la vie. Et ils devront choisir eux-mêmes leur propre futur, quel que soit leur âge au moment où le destin frappera. Tel est le rôle des bladers légendaires qui ont en leur possession les nouvelles toupies des 4 saisons. Le retour sur Terre de l'effroyable dieu de la destruction dépend des bladers légendaires des 4 saisons choisis par les fragments d'étoiles. Si on veut empêcher la résurrection de Némésis, les cœurs des bladers légendaires des 4 saisons qui ont reçu la force de Gaïa doivent s'unir et ne faire qu'un. Oh! Les cœurs des bladers légendaires doivent s'unir et ne faire qu'un? je comprends. Nous sommes tellement inquiets depuis que la résurrection de Némésis a commencé que nous avons oublié un élément important. Si leur cœur est pur et s'ils désirent sauver le monde du dieu de la destruction, alors je suivrai la volonté des cieux et je me battrai à leur côté. Et s'ils souhaitent la renaissance du dieu de la destruction, alors ce sera aussi la volonté des cieux. Ah, eh bien alors il n'y a pas de problème. C'est évident que nous ne voulons pas la résurrection du dieu de la destruction. Nous éliminerons tous ceux qui souhaitent détruire le monde. Il n'y a pas de question à se poser. Pas vrai, Kiyoya? Et Ryutos, c'est fini, on le voit plus. Kiyoya et moi avons fini par poursuivre le même but. Mais il y a encore 2 bladers légendaires des 4 saisons qui désirent la résurrection du dieu de la destruction. Nous devons leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent. Les bladers légendaires des 4 saisons se battant pour le retour de Némésis sont celui qui possède la toupie fantôme Orion BD, Chris et... L'autre blader est... Alors, Viens là! mais qui est-ce? C'est lui!
Ryuga, Exactement. Dégagez! C'est lui. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Némésis! On vient pour ta tête! Viens là, Némésis! Je la sens. J'entends une puissance incroyable qui crie. Viens là, Némésis. Toi, baisse ta mère, fous de plus, je déteste! Je te déteste! Attends, Ryuga! Ryuga! Je te déteste! On va te baisser ta mère, toi. Jinga! Tête d'homme, je te déteste. Vous êtes venu. Chris? Je vous attendais. Ne perdons pas de temps, commençons. Contre qui? Attends une minute, Chris. Contre qui? Tu viens de devenir un blader Contre légendaire, Ryuga? pas vrai? Tu ne OMG? sais pas tout. Contre Ryuga? Écoute-nous. Écoute ce qu'on a à te dire. Les maléfiques! Ils veulent le retour de Némésis! Tu n'as pas encore Il en a remarqué rien à qu'ils se foutre, frérot, servent t'as de pas toi? compris. S'ils arrivent à ressusciter Némésis, sais-tu ce qu'il adviendra du monde que l'on connaît? Je suis un blader mercenaire. Seul le contrat qui me Ils sont lie à vraiment mes cons, employeurs eux. compte. Leurs objectifs ne m'intéressent pas. Ça ne me regarde pas. Chris, Ils m'ont donné un travail à accomplir. Je dois m'occuper de toi, Jinga. Nous allons nous affronter ici, maintenant. C'est aussi simple que ça. Chris, Sors ton propulseur. c'est d'accord. Nous sommes des bladers, pas vrai? Et en tant que tels, nous devrions pouvoir exprimer à l'autre nos idéaux et nos sentiments à travers un combat. Tu veux savoir ce que je ressens? De l'indifférence. Affrontons-nous. Si nous nous heurtons de toutes nos forces, ça entrera peut-être dans ta cervelle. Ce que je veux te dire, c'est que même toi, tu as un vrai esprit de blader en toi. Arrête de me bassiner avec tes balivernes et bats-toi! Hyper vitesse! Vitesse! Vas-y, fantôme Orion! Pegasus! Le combat de fou. Le combat de baiser. Oh ouais, Chris, il a trop de flow. Mais je l'ai dit, Chris, Vitesse! il a un cara design de perso principal en fait. Vas-y! Pegasus! Orion! Ah! Ha! Ça ne sert à rien! Oh oh, la pointe de performance d'Orion a activé sa base dynamique. Pegasus peut lui lancer autant d'offensives qu'il veut, il ne parviendra pas à endommager cette pointe de performance. Et chaque fois que Pegasus l'attaque, c'est lui qui perd de la puissance. Je le savais! Tout ce que je peux faire, c'est continuer à essayer. Pegasus! Mode barrage! Attaquer Orion ne sert pas à grand chose! Pegasus! Si c'est T'aimes bien comme Jinga? ça, Non. vas-y! Attaque de la bombe aérienne! Je comprends. Si Pegasus lance une attaque depuis une hauteur aussi importante, Elle endommagera sans aucun doute la base dynamique de Fantôme Orion. Je ne le laisserai pas faire! Qu'est-ce qui se passe? Oh! quelle est cette toupie? Chris Cygnus! Cygnus! Pourquoi il a des yeux Encore un nouveau de... blader? Quelqu'un sait d'où il sort, ce clown? Oui, il est du côté du Pourquoi il a mal. des yeux de Qu'est-ce mouche? que tu fais? Remue-toi! Hein? Orion! J'ai fait trop peur. Bouge! Pegasus! Je préfère ça. C'est parfait. Soutiens-lui encore plus de puissance! Ah, je ne peux pas les laisser faire! Pegasus! Recule pour retrouver ton équilibre! Ah! C'est pas vrai, Pegasus, non! Oh, Jinga! Ils sont 2 contre 1. C'est pas juste. Ok. Anubis! Ah! Prépare-toi à te battre, ça se joue entre nous deux! Quel idiot! Ah! Il a dévié l'attaque d'Anubius. Recommence! Et Yuki, Il a à nouveau je pensais dévié. qu'il allait être super Comment il a important, fait? Ça grave alors, développé. C'est incroyable. Le perso, il est La roue éteint. de fusion de cette toupie tourne de manière indépendante, ce qui lui permet de dévier les attaques. On a déjà rencontré de nombreuses toupies capables de dévier les attaques grâce à leur structure en polycarbonate ou leur axe de rotation tournant librement, mais on n'en a jamais vu une pareille. Je n'ai jamais rencontré ce genre de toupie. Si je me sers du centre de gravité particulièrement bas de Mercury Anubius, j'ai peut-être une chance de l'attaquer. Envoie-le dans les airs! Anubius! Super! J'ai réussi! Ça ne suffit pas!
Désolé, petit, mais mon Cygnus a une large pointe de performance défensive au pouvoir de défense exceptionnel. Elle peut résister à une attaque de ce genre sans aucun problème. Rien ne sert de se presser. Et je te signale que c'est d'abord au tour de Pegasus. Quoi? Autour de Pegasus? Tu vas attendre bien gentiment jusqu'à ce que Pegasus se vide intégralement de sa puissance. Ensuite, ce sera ton tour. Toute la force que ta toupie Anubius renferme sera aussi donnée en offrande à Némésis. Ainsi, tu es au courant du sort qui t'est réservé. Némésis? Pegasus va intégralement se vider de sa puissance? C'est pas vrai. C'est impossible. Encore, continue. Oui. C'est bien ça. Quand deux toupies possédant le pouvoir d'un fragment d'étoile s'affrontent, ce pouvoir sort du stadium et est dirigé vers un autre endroit. Pegasus! Mode suprême! Ça n'a pas marché! On dirait que c'est ici que ça s'arrête pour toi, Jinga. Grâce à sa base dynamique, ma pointe de performance peut tourner à l'infini. Tu dois bien avouer que ton Pegasus est fini. Tes Par attaques contre, le diminuent concept de inexorablement Phantom ta Orion, puissance. il est extraordinaire. Tu n'as presque plus d'endurance. À ce rythme, même si je reste passif, ma victoire est assurée. Je ne comprends pas. On est en plein combat. Je te lance des attaques. Mais je n'arrive toujours pas à détecter la moindre passion chez toi. Pourquoi? Pourquoi, Chris? Tu es comme ta toupie Orion. Peu importe l'intensité du combat que tu mènes, tu restes indifférent. Comme si rien ne te touchait. Comme si tu ne ressentais rien. Pourquoi es-tu comme ça? Parce que c'est comme ça que je mène ma vie. Peu importe les ordres que je reçois, je les exécuterai. C'est ainsi. Sans sentiment. Jusqu'au bout. Je parle pas de ça. C'est pas ça que je voudrais savoir, Chris. Quoi? Écoute, je veux savoir si ça t'amuse de livrer des combats qui te laissent indifférent. Si tu ne te bats pas pour toi, Chris. Je me demande ce que le Beyblade signifie pour toi. Seuls les ordres de mes employeurs comptent, tu m'entends? Mon seul combat est d'exécuter les missions dont ils me chargent. C'est mon seul intérêt. Même si ces ordres anéantiront nos toupies et enlèveront tout espoir d'avenir sur cette planète, c'est ce que tu veux, Chris? Je ne comprends pas. Tu as tellement de force en toi. Tu es un blader exceptionnel. Explique-moi comment ça se fait que tu es devenu comme ça. C'est justement à cause de cette force que j'ai changé. Tout est à cause de cette puissance. Il y a bien longtemps, je livrais aussi des combats avec la même passion que toi. Je m'entraînais de longues heures avec mes amis. Notre but était de participer au championnat du monde, comme tous les bladers. C'est alors que... Cette attaque ultime est décisive. Chris remporte ce combat grâce à sa force remarquable. Super! J'ai réussi! Hein? Chris, désolé. On a perdu. Désolé. Ne le soyez pas, les amis. On se donnera encore plus la prochaine fois. Vous êtes d'accord? J'avais gagné mon combat, mais je n'ai pas pu participer au tournoi vu que mes coéquipiers avaient perdu. Chris assure encore une fois la victoire. Qu'est-ce que vous dites? On ne suit plus, Chris. On arrête. Comment ça? Désolé. Hein? Hé! Attendez une minute! Non seulement mon rêve de participer au championnat du monde partait en fumée, mais mes amis me laissaient aussi tomber. C'est parce que j'étais devenu trop fort, tu comprends? Lorsque je m'en suis rendu compte, il n'y avait déjà... Ce fils de pute, c'est Aomine. C'est le storytelling d'Aomine, frère. Je suis trop fort, du coup je m'ennuie, du coup j'ai plus de passion. Baisse ta mère, frère. aucun blader désireux de m'affronter. Parce que j'étais trop fort, je me suis fait évincer du monde du Beyblade normal. Parce que tu étais trop... C'est vraiment Aomine, hein. Son histoire est semblable à celle que King nous a racontée. J'ai dit que s'il en était ainsi, je m'adapterais à la situation. J'ai appris à vivre et à me débrouiller seul. Et voilà ce que je suis devenu. Il y a des gens qui ont besoin de ma force et qui me payent pour que je la leur prête. C'est pour ça que je dois m'assurer de gagner peu importe où, quand et dans quelles circonstances. Est-ce que c'est bien clair? Je te défends de me juger, tu n'en as pas le droit. Tu as donc décidé de tout abandonner. Le plaisir de jouer, l'excitation, la passion,
La joie d'un combat face à tes amis, tu as tout abandonné pour cette vie? Ces soi-disant amis ont décidé de me laisser tomber. Je ne me bats que pour ceux qui ont besoin de ma force, c'est mon choix, alors arrête de me bassiner. D'accord, je comprends. C'est donc ça qui s'est passé. Je comprends enfin pourquoi le fragment d'étoile t'a choisi. C'est logique, tout est clair maintenant. Hein? Nous devrons choisir notre propre futur au moment où le destin frappera. C'est le rôle que nous, les Bladers légendaires des 4 saisons, doivent jouer. Autrement dit, vaincre l'équipe du mal et sauver le monde de la destruction n'est pas la seule mission qui nous est confiée. Chris, nous devons nous assurer de créer un avenir plein d'espoir pour des Bladers comme toi qui ont vécu de tristes expériences afin qu'ils puissent profiter de la vie. King s'en est rendu compte lorsqu'il rencontra Masamune. Maintenant, ils sont amis pour la vie. Mais il a serré le doubleur. Écoute-moi, afin On va le baiser, d'unifier et de ce mec. rassembler les cœurs. Chris, nous devons nous assurer de créer un avenir plein d'espoir pour des Bladers comme toi qui ont vécu de tristes expériences afin qu'ils puissent profiter de la vie. King s'en est rendu compte lorsqu'il rencontra Masamune. Maintenant, ils sont amis pour la vie. Écoute-moi, afin d'unifier et de rassembler les cœurs des Bladers légendaires des 4 saisons, il faut que j'arrive à te faire comprendre que ce qui est vrai pour King l'est aussi pour toi. Je suis un Blader qui prête ses talents. Je ne me sers de ma toupie que pour accomplir les missions Il qu'on est me giga confie. stock, Ce que le tu petit dis n'a frérot, aucun là. sens. Non, c'est faux. Il est La stop, le vérité, petit- le c'est petit que, Chris. au plus profond de ton cœur, toi aussi, tu veux livrer des combats passionnés. Quand tu as affronté Masamune, tu es devenu excité. Tu t'es pris d'enthousiasme un court instant. C'est pour ça que le fragment d'étoile a réagi. Il t'a donné la chance de choisir l'avenir prometteur du Beyblade. Tu es un Blader légendaire et tu ne peux rien y changer. Chris, n'écoute pas ces mensonges, tu m'entends? À moi de jouer. Cette fois, c'est moi qui vais enflammer ton esprit de Blader. Grâce à ma toupie Pegasus et mon coup spécial. Chris, je sais. Je vais accomplir la mission qui m'a été confiée, pas de panique. Ya! Allons-y, Pegasus! C'est parti! Vas-y, Pegasus! Coup spécial tornade cosmique! Coup spécial. Boucle de Barnard. Incroyable. Incroyable. Dans le dernier épisode de Beyblade, dans un temple au Mexique, Jinga rencontre Chris qui lui lance un défi. Jinga accepte avec réticence. Il veut savoir comment Chris est devenu un Blader mercenaire. Jinga veut que Chris reconnaisse son statut de Blader légendaire, qui a un devoir à accomplir, le devoir d'empêcher le retour de Nemesis. Chris lui raconte que plus jeune, personne ne voulait l'affronter, ce qui a fait de lui un solitaire, un Blader mercenaire. Jinga déclare qu'il continuera à l'affronter jusqu'à ce qu'il accepte d'assumer ses nouvelles responsabilités. Cygnus demande à Chris de ne pas écouter Jinga et d'obéir à Pluto. Jinga met toutes ses forces dans la bataille en lançant son coup spécial, tornade cosmique. Et Chris réplique avec son propre coup spécial, la boucle de Barnard. Les deux Bladers vont se battre jusqu'au bout. C'est parti! Coup spécial! Pegasus tornade cosmique! Coup spécial. Boucle de Barnard. Formidable, c'est très bien. Continuez. Continuez à répandre le pouvoir des fragments d'étoiles. Sacrifiez-le entièrement à notre dieu de la destruction. Une fois cette tâche accomplie, Nemesis reviendra parmi nous dans toute sa gloire. La qualité, elle est horrible. Très bientôt, la prophétie du roi Hadès deviendra réalité. Je refuse de perdre. Il est hors de question que je perde. Jinga! Jinga!
Je suis un blader mercenaire. Les ordres de mes employeurs passent avant tout. Mais... Chris! Je n'ai absolument rien. Ni amis, ni gloire dans mes victoires. Si je voulais continuer à jouer au Beyblade, il fallait que je continue à gagner malgré tout ça. Gagner, gagner et encore gagner. Obéir aux ordres de ceux qui m'embauchent, c'est toute ma vie. C'est la voie que j'ai choisie. C'était le seul moyen de vivre libre avec ma toupie. Eh bien, Chris, c'est un chemin extrêmement dur que tu as choisi. J'ai une question pour toi. Qu'as-tu trouvé en empruntant cette voie? Hein? Quelqu'un qui joue au Beyblade parce qu'on le lui ordonne n'est pas un véritable blader. Quand un blader gagne, il gagne pour lui-même et pour tous ceux qui comptent à ses yeux. C'est la seule façon pour lui de trouver le bonheur. Tais-toi! Ce ne sont que des belles paroles. Tu ne pourras jamais comprendre ce que je ressens. Oui, tu as raison. Je ne pourrai jamais comprendre quelqu'un qui a été abandonné par ses amis, quelqu'un qui s'est retrouvé sans personne, obligé de se battre absolument seul jour après jour. Mais il y a une chose que je peux comprendre. Écoute bien, même après tout ça, tu n'as pas abandonné le Beyblade, n'est-ce pas? Hein? Même après avoir traversé tous ces malheurs, tu es resté fidèle à ta toupie. Et tu as continué les combats. La vérité, c'est que tu aimes le Beyblade par-dessus tout. Malheureusement, comme tu voulais continuer à te battre à tout prix, tu as perdu ce qu'il y avait de plus important. Ce qu'il y avait de plus important? Tu es arrivé jusqu'ici tout seul et je trouve ça admirable. Ça montre que tu as beaucoup de cran. Cela dit, au Beyblade, on ne peut pas toujours s'améliorer tout seul. Les bladers doivent mûrir. Et ils mûrissent en affrontant leurs amis et leurs rivaux, en disputant des matchs et en allant au bout de leurs forces. Ils deviennent meilleurs en connaissant la joie de la victoire et la déception de la défaite. C'est comme ça que ça fonctionne. N'importe quoi! La voie que j'ai choisie m'a rendu beaucoup plus fort. Et je n'arrête pas de gagner. Si tu ne connais pas la déception de la défaite et la joie pure que procure le fait d'avoir remporté la victoire, ton cœur est aussi vide que l'espace qui nous entoure. Alors pourquoi tu ne mettrais pas fin à tout ça? Chris, si tu aimes jouer au Beyblade, rejoins-nous. Ensemble, nous disputerons les matchs les plus exaltants et nous ferons tout pour devenir les bladers les plus forts. Arrête de dire des bêtises, tu veux? Ce qui compte, c'est la force et rien d'autre, tu m'entends? Je n'ai pas besoin d'amis pour devenir fort. C'est faux. C'est comme ça que mes amis et moi, nous nous sommes améliorés. Surtout toi. Tous mes amis. Kiyoya. Surtout toi. Benkei. Hein? Et Yuki. Et Masamune. Et King. Et mon ami, Kenta. Nos liens d'amitié et ceux qui nous unissent à notre toupie sont la clé de notre futur. Non, tais-toi! Tais-toi, je te dis! Tais-toi! Tais-toi! Je n'aime pas ça, Cygnus! Laisse-les tranquilles, Anubius! C'est à toi de jouer, Jinga! Ah! En avant, Pegasus! Là, il est grand temps d'en finir. En vrai, la scène était pas mal. J'ai bien aimé. En vrai, de vrai, j'ai bien aimé. Avec l'OST tout, c'était incroyable. Coup spécial! Gros broyant du roi lion! À l'attaque! Explosion du bois! C'est génial! Continue! Continue! Quoi? Maintenant, c'est à moi de jouer, d'accord? Quetzalcoatl, lumière de Vénus! Mais lui, il est trop arrogant. Tu vas voir, Chronos! Cyberdragon. Titi, tu as gagné! Ouais! Parfait! À notre tour maintenant! Ouais! Libre destruction sonique! Hein, quoi? Merci, Stoa. Qu'est-ce que tu fabriques? Allez, à nous de jouer, King! Ouais! Coup spécial en duo! Épée! Éclair de lumière! Tonnerre du King! Tonnerre du King. Ah, j'aime trop l'attaque, frère.
C'est impossible. Chronos se battait pour l'école du point de Béline et toutes ses ambitions depuis 2000 ans. Et il a perdu contre ce petit morveux. Gênant Aguma. Très gênant Aguma. Passionnant. Le Beyblade, c'est trop amusant. Amusant, tu dis? Bah oui, c'est vrai. La prochaine fois, on s'amusera encore Et lui, il est trop fort. Quelle est cette étrange émotion que je ressens? Qui es-tu au juste? J'ai perdu. Mon Orion. Ah, Quand tu perds, tu te relèves et tu retentes ta chance. ah. Peu importe le nombre de tes défaites, tu serres les dents et tu reviens sur le terrain. Les bladers qui n'abandonnent jamais sont les seuls qui deviennent vraiment forts. Enfin, il paraît. Merci Si tu 17 perds, sauts à la petit gosse. Retente ta chance. Tout mon bébou à la crème, ça va, tu savais que t'étais. Allez, Chris. Viens avec nous et tu le verras de tes propres yeux. Tu verras notre véritable avenir. Véritable avenir? Ah. Ah. Le médaillon d'Hadès qui me manipulait. Ah. Le sort s'est dissipé. La barrière que Zeus a laissée est presque terminée. Je n'aime pas ça. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le tout dernier blader légendaire des 4 saisons est ce garçon dont nous avons parlé. La suite ne va pas être facile pour nos jeunes amis. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut qu'on suive Jinga et les autres. Hé, pas si vite. Attends-nous, Kiyoya. On va avec lui, d'accord, Titi? Ouais. Je m'amuse comme un fou. Masamune, oui, dépêchons-nous. Wow. Tout ceci fait partie du plan créé par les cieux. Tu l'as ressenti, toi aussi, cette destinée Ah, qui c'est a avec été ta écrite secte pour là. nous depuis les temps les plus reculés. Il est bizarre lui. Quelle destinée! Nous devrions les accompagner. C'est la meilleure chose à faire. Cela te permettra de découvrir toi-même ce que tu dois faire pour les tiens. Tu vas trop manquer, voilà. Ah, tu vas trop manquer, frère. Drago, Faut que je profite de chaque nanoseconde. Faut que je profite de chaque seconde, frère. Putain. Ah, l'image de baiser, hein. L'image de fou. oh, c'est pas vrai, un cul-de-sac. Ne reste pas là, Jinga. Hyper vitesse! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors comme ça, vous êtes enfin arrivés. Qui es-tu? Mon nom est Pluto. Pluto? Alors c'est toi le serviteur du mal? Serviteur du mal. Je ne sais pas ce que tu appelles le bien et le mal, mais sache mon jeune et fougueux ami, que tout ce que nous voulons, c'est corriger l'histoire que Zeus a modifiée. Corriger l'histoire? C'est ça. Il y a longtemps, le roi Hadès a tenté d'utiliser le pouvoir du soleil noir que recèle Némésis, afin de guider le monde entier vers son juste futur. Comment ça, son juste futur? Némésis devait devenir le dieu de la destruction et ensuite anéantir le monde entier. Ce n'est pas le futur que j'aurais choisi. C'est vrai, en quoi ce serait notre juste futur? Si le destin du monde était d'être anéanti par le dieu de la destruction, alors tel était le désir du roi Hadès. Ah oui, mais si le monde était vraiment détruit, qu'est-ce qu'il lui resterait? Il ne resterait rien. Cependant, un tout nouveau monde serait né du néant. Qu'est-ce que tu as dit? L'histoire de l'humanité est un cycle perpétuel de destruction et de création. Réjouissez-vous, car je vais mettre fin à cette histoire mensongère que vous êtes tous en train de vivre. Moi, le fils du soleil noir, Rago, je le ferai de mes propres... Rago, il s'appelle. Quel est ce pouvoir extraordinaire? Ça ne peut être que Némésis.
Sa résurrection n'est pas encore achevée, mais en poussant les Bladers légendaires à s'affronter les uns les autres, nous lui avons Oh, la offert bouillie le de pouvoir pixels. des fragments d'étoiles que C'est chacun terrifiant, de on vous voit rien. possède. Vous ne représentez plus aucun danger pour nous. Vous avez poussé les Bladers légendaires à s'affronter? Oh non, je m'en doutais. C'est exactement ce que je craignais. Nous voilà! Jinga! Waouh! Kyoya, les amis, désolé du retard. C'est quoi ça? Waouh, c'est super impressionnant. Alors voilà Nemesis, hein? Intéressant. Surtout pas! Si tu attaques, tu ne feras que donner plus de puissance à notre ennemi. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Les serviteurs du mal ont poussé les Bladers légendaires à s'affronter. Pendant les combats, l'énergie des fragments d'étoiles a été transportée jusqu'ici et absorbée par Nemesis. C'est ce que faisait le noyau spiral du Dr Ziggurat. C'est exactement le même système. Ziggurat? De la Death Academy? Bravo! Je vois que vous avez deviné. Figurez-vous que le docteur Ziggurat a créé ce dispositif en s'inspirant du temple où nous nous trouvons. Qu'est-ce que tu dis? D'ailleurs, qu'est-ce que tu sais à propos de Ziggurat? Je le sais car voyez-vous, moi aussi j'ai travaillé pour une organisation liée à la Death Academy. Et oui, mon cher Jinga, je suis sûr que tu t'en rappelles Doji! parfaitement. Cette organisation était connue sous le nom de la Nébuleuse Noire. Je me souviens qu'à l'époque, tu étais charmant avec moi. Wesh! Il s'est refait une beauté! Doji! Qu'est-ce que vous faites ici? L'Académie ne s'appelait pas Wesh. Hadès par hasard. Elle a hérité de ce nom en hommage au roi que nous vénérons. Wesh. Le roi Hadès. Non, vous j'avais l'aurez oublié sa compris. voix. J'avais oublié sa voix, Quand wesh. nous recherchions El Drago. Et moi, je crois que c'était la voix de Pegasus. Et lorsque le docteur Ziggurat a créé l'énergie spirale. Je trouve qu'il y ressemble. Tout ça, tout ce que nous avons fait auparavant faisait partie d'un même plan qui nous permettra de ressusciter le dieu de la destruction, Némésis. Et celui qui tirait les ficelles de la Death Academy, c'était moi, le descendant du roi Hadès en personne. Ah, c'est quoi cette histoire? Alors tout ce qui s'est passé jusqu'ici avait pour but de ressusciter... Le dieu de la destruction? Et maintenant, la prophétie du roi Hadès va enfin se réaliser. Comment ça, Pegasus Et n'a vous pas de allez voix? avoir l'immense honneur d'être Et détruit Pegasus les dans Yu-Gi-Oh, premiers. bande d'imbéciles. Vous faites ou quoi? Jinga, attention. Tenez bon! Let's go! Ryuga! Et traumatise-les. Vous pouvez me dire ce qui se passe ici? Quoi encore? Tous les Bladers légendaires sont maintenant réunis. Viens, Précise, bah, entre, c'est fais logique. comme chez toi, ça fait si Devrais-je longtemps, parler de mon qui? cher Ryuga. Toji? Non! Espèce de... Il fallait vraiment que je sois bête pour croire que tu serais un jour capable de remplacer quelqu'un L'OST. comme Maître Rago. L'OST. Tu ne lui arrives pas à la cheville, tu n'es rien du tout comparé au fils du soleil noir. Oui, ça fait longtemps que j'attends ces retrouvailles. Car aujourd'hui, Maître Rago va t'écrabouiller comme le misérable vermisseau que tu es. Tu m'entends, Ryuga? Comment tu m'as appelé? Tu vas pouvoir apprécier la différence entre vos pouvoirs. Oh non, on a besoin du pouvoir de Gaïa maintenant. Les cœurs des Bladers légendaires doivent se mettre à l'unisson et Nemesis restera prisonnier. Mais est-ce qu'on peut mettre nos cœurs à l'unisson? Ryuga, je t'en supplie, bats-toi aux côtés de Jinga et des autres. Kenta! Pitié, je t'en supplie. Cette histoire ne me concerne pas. Ryuga, ah. Cependant, Putain. je les écraserai de mes Putain. propres mains. Ah! Putain. Ryuga. Ryuga! Allez, à nous de jouer! Tout Kyoya, ça à cause de ce Chris, fils de pute de Kenta, frère. Je te suis hyper vitesse. Ça dégoûte. Oh non, on réessaye! Orion, Léon, El Dragon. Rentre dans le train. Vraiment, méga? Ça impacte en rien? Ah ouais? Ok, ça va alors. Qu'est-ce qui se passe? Let's go! Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Génial, c'est super beau. C'est la
La barrière de Zeus! Les Bladers légendaires des 4 saisons n'ont plus qu'une seule volonté. Ok, ok. Ah, j'ai eu peur, je pensais qu'il du coup il était merde. Derrière la barrière et tout de suite. Bon, d'accord. On y va, les amis. Pegasus! Orion! Léon! Oh, le risque de baiser. Oh non! Ryuga, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme toi ferait équipe avec Oh, des Bladers comme non. Jinga et ses amis. Il va lui manger dans le cerveau. Ah, mon pauvre, tu es Il va lui tombé manger dans le bien cerveau. bas. Tu as trop peur d'affronter Pas le toi, pouvoir pas de toi, Némésis pas tout toi. seul, c'est ça? Je ne me laisserai pas avoir par tes provocations. Voilà! Mais je veux bien reconnaître que je n'ai qu'un seul but depuis le début. Eldrago! Pourquoi, Ryuga? S'il y a une toupie surpuissante qui doit régner sur ce monde, ce n'est pas le dieu de la destruction. C'est l'empereur dragon, Eldrago! Tout le pouvoir des 10 fragments d'étoiles réunis va se déverser dans Eldrago. Il n'appartiendra qu'à moi seul. Arrête, Ryuga! Tu dois te battre à nos côtés, tu comprends? Silence! Ne donne jamais d'ordre, jamais! Jamais! Oh, le plan de Enfin, baiser. je le sens, voilà le pouvoir que j'ai cherché pendant tout ce temps. C'est lui maintenant le plus fort. L'ultime dragon va naître, et c'est à moi qu'il appartiendra. Idiot! Quoi? Wow. Wow. Quelqu'un comme toi ne pourra jamais contrôler autant d'énergie. Cette puissance appartient au dieu de la destruction désormais. Et maintenant, c'est ton propre pouvoir que nous allons offrir à Némésis. Impossible! Eldrago ne peut pas perdre! À présent, les pouvoirs des 10 fragments d'étoiles sont enfin réunis. Oh non! Jupiter! N'y pense même pas! Vaisseau brûlant d'Hadès! Que se passe-t-il? Je n'aime pas ça! Moi non plus! Montre-nous ta véritable, ta redoutable forme. Diablo Némésis! Diablo Némésis. Wesh. Oh non, Némésis! C'est pas vrai, il a évolué! Le voilà enfin de retour. Voici l'authentique soleil noir, le dieu Oh de la là destruction, là. Diablo Némésis! Wesh. Dans le dernier épisode de Beyblade, dans un temple au Mexique, plutôt tente de faire renaître Némésis. Les Bladers légendaires des 4 saisons lancent leur toupie dans l'arène pour l'en empêcher. Ils semblent tenir Némésis jusqu'à ce que Ryuga décide d'attaquer la toupie de Rago tout seul. Ryuga pense être capable de s'approprier le pouvoir de Némésis, mais il échoue. Il ne fait pas le poids contre Némésis et Eldrago est éjecté. Dynamis tente de l'aider, mais plutôt lance son Dark Helm et le repousse. La toupie de Rago prend finalement sa forme ultime, Diablo Némésis, dans une terrifiante explosion de lumière. Tous les Bladers sont projetés au sol alors que Rago reprend Diablo Némésis et s'extasie devant sa toute puissance. Il est enfin de retour parmi nous. Prosternez-vous tous devant le soleil noir, le dieu de la destruction. Contemplez le tout-puissant Diablo Némésis. Il s'est changé en Diablo Némésis. Oh non, c'est affreux! Ça signifie que Némésis a terminé sa résurrection! Nous ne pouvons pas tolérer cela! Nous devons à tout prix enfermer Némésis pour l'empêcher de nuire! La nouvelle lumière deviendra un abîme de ténèbres. La prophétie du dieu de la destruction laissée par le roi Hadès s'est réalisée. Maintenant, la véritable destruction peut commencer. Préparez-vous à tomber dans un très long et très profond sommeil. Ça va pas se passer comme ça! Hein? Nous n'allons pas t'écouter! Nous protégerons le futur du monde! Ya!
est la mission que se sont fixés les Bladers légendaires choisis par le fragment d'étoiles? Tiens donc. Je constate que tu es aussi têtu que dans mon souvenir. Courage, Jinga! Jinga! Je trouve ça assez tentant. Vas-y, je t'en prie, essaie donc de me contrer. Je vais faire mieux qu'essayer. Allez, c'est parti, Pegasus! Je t'attends. Hyper vitesse! En avant, Pegasus! Plus de puissance! Non, par contre, j'espère qu'il n'y a pas d'affreux Golemon dans mon chat qui pensait que quand je disais la voix de Pegasus, je parlais de l'esprit de la toupie de Jinga quand même. Tiens bon! Et j'espère qu'on n'a pas atteint ce point-là. Par pitié, hein. Cette attaque ne fera pas bouger Nemesis. Parce que c'est terrifiant sinon. Allez, Dunaire! Pegasus, Oh que si, si désolé, oh mon dieu. Terrifiant. Wesh, votre culture, Pegasus, c'est Pegasus dans Yu-Gi-Oh les frères. Je ne comprends pas. Il a pourtant encaissé un grand nombre d'attaques de Pegasus. Quelle endurance incroyable. C'est une pointe de performance aiguisée. Nemesis est une toupie de type endurance. Tu t'es bien amusé? Maintenant, c'est mon tour. Maintenant, vas-y, Nemesis! Oh non, Jinga! La pointe de performance de Nemesis vient de changer pour les cieux ultra plats d'attaque en une fraction de seconde. Nemesis est exactement comme Variares, il est capable de changer de type des cieux de pointe de performance très rapidement. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Diablo Nemesis a terminé son processus d'évolution ultime en absorbant ta propre puissance. La récréation est terminée, les enfants. Oh là là. Oh, ça ne peut pas être réel! C'est impossible! Pegasus! Voilà que Pegasus. Fais attention, Jinga! Pegasus! Noir. Passe à l'attaque, Nemesis! Montre à ces idiots ce qui arrive à ceux qui s'opposent à nous! Montre-leur ta toute puissance! Monsieur le directeur, nous avons un problème. Une nouvelle décharge d'énergie s'est produite dans le sud-est du Mexique. Elle est plus importante que tout ce que nous avons mesuré jusque-là. Ce doit être l'œuvre de Nemesis. Je n'aime pas ça. Jinga est sûrement en danger. Où est Tsubasa? Je le veux sur place et vite. Rassurez-vous, il est déjà en route, monsieur le directeur. Oh non, Pegasus! Si ça continue comme ça, Pegasus est fichu. Il faut qu'on vienne en aide à Jinga! Compte sur moi! Titi, moi aussi je veux l'aider. Vamos Titi. Ryuga! Moi je pense que Titi peut le 1v1. Il est trop fort Titi. Je suis dans le train. Vous fatiguez pour rien! Vamos Titi. Angléon! Variares! Oh non! Quetzalcoatl! Mon Jupiter n'arrive pas à attaquer! C'est Orion a quoi échoué cette malgré sa pointe dinguerie? de performance à base dynamique! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans ce stadium? J'ai compris. Nemesis a achevé sa transformation en absorbant notre puissance et en retournant cette même force contre nous. Il a pris le pouvoir qui se trouvait dans nos toupies et se l'est approprié. Et avec, il a réussi à intégrer toutes leurs capacités. Comment est-ce possible? Votre avenir s'est décidé il y a quelques minutes, dès que la barrière de Zeus s'est effondrée. Grâce au pouvoir que nous avons engrangé, nous allons pouvoir détruire toute la planète! Nemesis! Cette toupie est incroyable! Je n'arrive pas à croire que j'ai aidé à réanimer ce monstre démoniaque. Qu'est-ce qu'on fait?
Il a parlé des capacités de toutes les toupies. Tout ça, c'est grâce à toi, mon ami. Je te félicite, ô grand maître Ryuga. Comment? Rien n'aurait été possible sans l'imbécile qui se fait appeler l'empereur dragon. Tu as brisé la barrière de Zeus, qui était la seule chose à pouvoir menacer le dieu de la destruction. Je t'en prie, vas-y, regarde ce que tu as créé. Vu notre passif, j'ai beaucoup de choses à te reprocher, c'est vrai. Mais je suppose que je te dois des remerciements pour ce que tu as fait aujourd'hui. Je te remercie du fond du cœur, Ryuga. Toi, la personne qui a osé me trahir et qui s'est ensuite bêtement imaginé être le blader le plus fort du monde. Hein? Espèce de sale petit! Au final, tu n'es rien de plus qu'une brute et une bas de gamme qui plus est. Tu n'aurais rien pu accomplir sans moi et les conseils que je t'ai prodigués. Il est grand temps pour toi de t'en rendre compte. Tais-toi! Quoi? Ce combat n'est pas encore terminé! Attaque-le, Drago! Du calme, Ryuga. Est-ce que tu sais au moins à qui tu parles? Je suis l'empereur dragon et mes flammes réduiront ton fameux soleil noir en cendres. Est-ce que tu m'entends? Tu n'apprendras donc jamais de tes erreurs, jeune imbécile. Mais puisque tu t'entêtes, nous allons faire entrer la leçon de force. Oh non, El Drago! La résurrection de Némésis s'est achevée comme prévu. Il est trop Vous beau êtes en noir, El maintenant Drago. inutile. À Il toi est de jouer, trop Drago. beau. C'est terminé pour vous et votre toupie. Diablo Nemesis, coup spécial! Oula. Oula. Armageddon! Big Fiction. Big Fiction. On ne va pas tenir. Il faut que tout le monde sorte d'ici et vite. C'est pas de bol, mais on n'a pas le choix! Alors quoi, c'est tout? Pourquoi on s'est battu? Qu'on m'explique à quoi ça a servi? Aguma! Dépêche-toi, ne reste pas planté là. Il faut qu'on s'échappe de cet endroit. Dépêchez-vous, venez. Viens, Ryuga, on ne peut pas rester ici. C'est trop dangereux, allons-nous-en. Laisse-moi tranquille! Ryuga! Ryuga! Allons-y, Kenta. Attends! Ryuga! Ryuga! Wow, wow, wow. Regardez là-bas. Doucement là. L'auteur, si tu veux pas que je te baisse ta mère doucement. Hé, réveille-toi. Prenez bien soin d'eux. Dépêchez-vous, les amis, allez. Oh, Jingy, on est coincé dans ce labyrinthe. Je vais m'en occuper, tu vas voir. Vite, tout le monde dehors. Tsubasa. Oh non! Kyoya, mon pote! Aguma. Et c'est tout ST. Elle pue le Fairy Tail, j'aime trop. Wesh, Armageddon. Les amis, rien de cassé. Merci Clem. Les gars, Jinga, Madoka, Kenta. Les amis, réveillez-vous. Il n'y a aucun signe de l'énergie de Némésis, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Et il n'y a aucune trace de son passage en Asie du Sud-Est. Pas plus qu'au Moyen-Orient. N'est-ce pas, monsieur? Je me demande bien où le dieu de la destruction est allé se cacher. Alors vu, comme les gars. ça, Némésis s'est enfui. Oh! Vous avez trouvé quelque chose? Nous n'avons rien trouvé du tout. On se concentre sur les endroits liés de près ou de loin au blader légendaire. Nous avons pas demandé con. à nos amis aux quatre coins du Pas monde con de du nous tout. aider à le chercher, mais pour l'instant, nous Nile n'avons pas la moindre piste. Nile. Où sont-ils passés? Comment Bébou. ont-ils pu disparaître si facilement? Ils se cachent manifestement quelque part. Ils attendent le meilleur moment pour commencer le massacre. Il faut l'arrêter à tout prix. Parce que si Némésis se transforme réellement en dieu de la destruction, ce monde ne Merci pourra plus être sauvé. Clem-CLR Petit Go. Bonsoir, ça J'ai va? pas entendu avec Je le go sub. sur les rediffs, j'avais pas vu ton retour bonne fin de Metal Fury BG. Pourquoi il y a un délai comme ça sur les subs là?
massacre. Il faut l'arrêter à tout prix. Parce que si Némésis se transforme réellement en dieu de la destruction, ce monde ne pourra plus être sauvé. Attends, mais il est pas encore transformé là? Comment ça, Nous non? ne laisserons jamais une chose pareille se produire. Tous ensemble, nous trouverons un moyen de les empêcher de nuire. C'est bien gentil tout ça, mais comment? Nous ne savons même pas où trouver l'ennemi, alors pour le combattre? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine fois que je les verrai, ça va barder. Je suis désolée. Attends, mais du coup, il est où, Ryuga? C'est ma faute. Ryuga aurait dû coopérer avec vous dans ce temple. Ça dérange Némésis personne, aurait là. pu être piégé s'il vous avait aidé à monter la barrière de Zeus. Kenta. Il est où, Ryuga, C'est ma frère? faute. J'avais promis de convaincre Ryuga de vous écouter par tous les moyens. Et j'ai échoué. Non, ne t'en fais pas pour ça, Kenta. Ce que Ryuga a décidé de faire n'est pas de ta faute, ok? Il a raison. Tu as fait de ton mieux pour que Ryuga accepte de se joindre à nous. Et nous t'en sommes reconnaissants. Ce type est un véritable dur à cuire. J'ai échoué. Au final, j'ai été complètement inutile pour tout le monde. Non seulement je n'ai sauvé que ma propre peau, mais peut-être qu'on a perdu Ryuga. Kenta, ce n'est pas grave. Ne perds pas espoir. Ryuga n'a sûrement pas été vaincu aussi facilement, tu le sais aussi bien que moi. Et n'oublie pas que nous avons tous ces alliés ici avec nous. Et puis tu sais, Kenta, toi aussi tu es là. Oh, Jinga. Si tout le monde travaille main dans la main, Némésis ne pourra jamais nous battre. Je suis d'accord avec lui. C'est nous qui allons gagner la partie. Titi! Tout le monde se bat ensemble. Personne ne pourra nous vaincre. J'en suis persuadée. Alors ne vous laissez pas abattre, d'accord? C'est vrai. Oh les cœurs, les amis. Mais oui, détendez-vous un peu. Si le génial King utilise toute sa puissance, même le soi-disant dieu de la destruction ne fera pas le poids. Masamune, tu vas nous aider toi aussi, n'est-ce pas? Bien sûr que je vous aiderai, King. On va faire un concours pour voir qui pourra battre Némésis en premier. Ouais. Je ne perdrai Le meilleur pas non duo, plus hein. hors de Il faut question. le savoir. Je vais l'écraser avec mon libra et c'est tout ce qu'il y a à dire. Ta gueule, toi. Après ça, tu voudras bien te battre contre moi à nouveau. Je veux continuer à Je vais faire des écraser duels personne. Beyblade amusants pour toujours. Il Bien pète sûr ou quoi, que lui? je jouerai, mais pas contre lui. Je ne jouerai plus jamais contre toi. Hein, quoi? Comment oses-tu manquer de respect à Kyoya? Eh bien, s'il me présente ses excuses, j'accepterai de rejouer avec lui. De quoi? Il est marrant, ce petit gars. Ça ne lui a pas pris longtemps pour s'intégrer dans notre groupe. C'est vrai. King a donné une carrière à Masamune réelle et ça dérange personne ici. On stream. Hé, Chris. On stream. Hein? T'es venu jusqu'ici, toi aussi. Tu accepteras de nous aider, n'est-ce pas? Aucun problème. Comptez sur moi. Si le monde vient à être détruit, il n'y aura plus de travail pour un blader mercenaire. Alors allons nous battre. Quoi? C'est toi qui dis ça? Il me semble que t'étais plus que ravi d'aider l'autre camp il n'y a pas si longtemps. Il t'avait pas promis d'exaucer ton vœu le plus cher ou je ne sais pas trop quoi? Ça m'est égal. Parce qu'en fait, Hein? mon vœu le plus cher, c'est déjà réalisé. Hein? Le pouvoir du fragment d'étoile nous a été enlevé, c'est vrai. Mais le fragment d'étoile en lui-même n'est pas encore totalement perdu pour nous. Grâce à nos liens très forts et nos esprits de bladers survoltés, nous pouvons retrouver la puissance du fragment d'étoile pour nous préparer à la bataille. C'est une bonne nouvelle. Comment ça, Foxy? Il ne nous reste plus qu'à nous entraîner. Allez, viens, mon pote. Allons nous entraîner. Hé, tu m'as piqué ma réplique, mon pote. Ah, Kyoya. Non, ne me suis pas. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Tu viens avec moi ou quoi? Oui, ok, oui. Je te suivrai jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Je voudrais me réserver le plaisir de jouer contre You après avoir réglé cette affaire. Mais tu peux faire l'affaire. Ok. Viens t'entraîner avec moi. D'accord. On remonte dans le train Xioya. Je veux te joindre à nous, Chris. Oui, d'accord. Attendez-moi. Je veux venir aussi. Je te suis Finalement, jusqu'à je trouve que ça le s'est bon du plutôt monde. bien passé. Oui, c'est vrai. Bon, on devrait y aller nous aussi, Putain, n'est-ce mais pas? Maury, on n'en peut plus. Maury, on n'en peut plus de devoir déchiffrer tes phrases. Je te sucerai jusqu'à le bon du monde si tu sais. Putain, mais ça veut rien dire. Je dois comprendre quoi, frère? J'en ai marre de devoir te lire et je dois faire pause parce que je comprends pas ce que tu veux dire. Oh! Kenta, Qu'est-ce que t'as voulu dire? toi aussi, tu veux On t'entraîner? n'en peut Dynamis? plus. Oui. Alors maintenant, il ne reste plus que lui. Quelle poisse! Je ne comprends pas pourquoi Pluto nous a laissé tomber de cette façon. Mais parce qu'il nous a utilisés, Bao, voilà pourquoi. Utilisé? Qu'est-ce que tu entends par là, Aguma? Depuis le début, la seule chose qui les intéressait était le pouvoir détenu par Chronos.
En fin de compte, ils nous ont utilisés pour prendre notre pouvoir, et ensuite ils se sont débarrassés de nous sans aucun remords. La résurrection de Némésis s'est achevée comme prévu. Vous êtes maintenant inutiles. Je le crois pas. Mais alors que va devenir notre rêve? Quand verrons-nous le renouveau du point de Béline? Que va-t-il advenir de notre souhait? Je ne suis même plus sûr de ça. Qu'est-ce que tu dis? Quel serait l'intérêt de poser les fondations du point de Béline dans un monde totalement vide? Dans un monde sans ennemis à combattre et sans alliés avec qui s'entraîner, quel serait le but du point de Béline? Son existence n'aurait aucun intérêt! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Aguma? Nous avons le reste des Bladers du point de Béline avec nous. Et que fais-tu du désir de battre le temple de Béline? Nous nous sommes entraînés avec nos frères depuis toujours dans ce but. Tu ne l'as pas oublié quand même? Oui, je sais, mais il y a quand même des limites. Toriumon a été une grande victoire. Et le temple de Béline, c'est maintenant que nous possédons une grande puissance. Mais dans quel but? Chronos! Variares! Non seulement j'ai perdu contre la toupie du dieu de Mars, Quetzalcoatl, lumière de Vénus! mais j'ai même perdu contre un type comme lui! Respecte Aguma, Titi, toi. On va te baiser. je ne sais plus où j'en suis. Il est fou, ce type. Où se situe la véritable force? Le point de Béline a besoin Vraiment de moi, fou-ci. mais je me demande en quoi je peux encore lui être utile. Il y a de cela très longtemps, vivait un blader guerrier qui possédait la toupie de Saturne. Il soutint le roi Hadès car on avait promis richesse et prospérité à son peuple. Toi? Qu'est-ce que tu veux? Ses dons pour la stratégie et ses qualités de leader représentaient une réelle menace pour les guerriers du roi Zeus qui se dressaient contre Némésis. Le blader de Saturne croyait en la promesse que le roi Hadès lui avait faite et continuait de se battre vaillamment pour l'avenir de son peuple. Cependant, une personne fut capable de passer au travers de son armée en formation. Le blader guerrier de Vénus. Ton attaque est bien trop directe, tu vois? Titi! Il vit quelque chose d'unique, une nouvelle façon de penser le combat. Et à cet instant, le blader de Saturne comprit le véritable sens du Beyblade. Il réalisa que son peuple ne pourrait avoir d'avenir que dans un monde réellement libre, et son pouvoir devint un élément clé dans la capture de Némésis. Dans un monde réellement libre? Sache qu'en tant que blader légendaire, tu as la responsabilité de l'avenir du monde. Et tu dois aussi décider de ce qu'il adviendra des tiens. Il te suffit de suivre ton cœur pour trouver le bon chemin. Parce que telle est la décision des cieux, le Ah, les destin frères. déterminé par les étoiles. Vous pensez que je vais être plus choqué de la fin de Master ou de Le Fury? destin déterminé par les étoiles? Genre là, est-ce qu'il y a encore des dingueries dans les 6 épisodes qui arrivent là? Est-ce qu'il y a des classiques là qui arrivent? Excellent, Kenta! Fury? Tu es devenu Ah ouais? terriblement fort, c'est évident! Je suis Ah, y a des devenue dingueries aussi qui arrivent, là? forte, c'est uniquement grâce à Ryuga. Mais il est parti. Tu te rends pas compte? Allez, on recommence encore une fois! Et moi je vous dis là, j'ai C'est juste, parti. j'ai juste peur pour Ryuga. hein. C'est tout. J'ai juste peur, est-ce que Ryuga, tu je sais peux bien pas. me trouver en ce moment. Oui, montre-le-moi, montre-le-moi, montre-le-moi. Oh. Tu vas bien. Le dieu de la destruction, Merci. Némésis. Et toi, Toji? Tu ne lui arrives pas à la cheville. Tu n'es rien du tout comparé au fils du soleil noir. Ne me cherchez pas! Wesh. C'est vous deux qui tomberez dans un abîme sans fond! Le seul être sur cette planète à avoir le droit de se présenter comme le plus fort est le seul et unique empereur dragon! Ne l'oublie surtout! Oh, oh mon dieu. Oh là 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 là. Ouh. Et la qualité, c'est trop, les frères. On rate trop. On rate trop. Merci à Yuki, merci mon frérot. La qualité, c'est trop un poulet. Pourquoi ça lag comme ça? C'est l'épisode. Ouais, non, c'est l'épisode. Pourquoi il lag comme ça, l'épisode?
竜が一体今どこに。 Ah non, ça va. 破壊神ネメシス大同締め所詮あなたなどラゴー様の前では虫けら同然ふざけるな地獄を見るのは貴様の方だこの地上で最強を名乗ることを許されるのは Merci à Yuki-Bas de Petit Go. Pour Yuga, mauvaise humeur, MDRRR, incroyable. Oh la dinguerie. L'image de baiser. Lance en VF et en VO en même temps, coupe le son de la VO, mais regarde. Compliqué quoi frérot là ce que tu me demandes de faire. Là c'est une prouesse là. Si je veux mettre pause, je suis baisé en fait. C'est ça le problème. C'est un baiser. C'est un piné le frérot. Les frères, juste, dites-moi, est-ce que je me commande à graille ou pas? Ou non? Faut juste me dire maintenant là. Non? Non? Genre là je déguste pas un délicieux poulet devant Beyblade. Genre là je mange... Non, wesh, y'a que des noms. Vous voulez pas que je mange un délicieux poulet devant Beyblade? Non, mais vous êtes des bâtards. Genre dites-vous que là je me suis levé et j'ai rien mangé pour l'instant. Frère, tu seras pas concentré. Alors, je suis jamais autant concentré que quand je mange. Hein. Bah ouais, wesh. Un délicieux poulet, les mecs. Non? J'ai envie de commander. Et vraiment, plus c'est réel. Hein. Il y a juste à la voir quand je mange. Je lis même pas le chat tellement je suis focus. Pépé Chicken ou Chicken Street? On sait tu veux. Ah mais j'aime bien quand vous me dites de faire. Bah j'hésite là entre Pépé Chicken et Chicken Street. Non, on va aller en VF, t'inquiète Swan. Pépé c'est cher. Bah en soi, en fait, tout ce que je prends chez Chicken Street, ça revient au même prix. Et là en fait, j'ai la livraison offerte sur Uber Eats. C'est pour ça. J'ai livraison offerte. Donc en fait, je paye pas tant que ça. Pépé. En fait, ce qui me saoule, c'est que chez Chicken Street, je peux commander plus à manger. Parce que c'est moins cher. Genre là, Pépé Chicken, je peux prendre... Déjà, attendez. Si je prends un nan. C'est quoi le meilleur, les mecs, entre eux? J'ai envie de changer un peu. En général, je prends poulet tikka. C'est quoi le meilleur entre poulet thaï et curry? Parce que tikka, c'est bon, je l'ai trop mangé. C'est quoi poulet thaï? C'est halal pépé chicken? Bah, je crois. Ah putain, c'est vrai qu'il y avait l'histoire. Apparemment, c'était pas vraiment halal. Du coup, c'est quoi la fin de l'histoire? C'est halal ou pas, du coup, pépé chicken? Je sais qu'il y avait eu un bordel, j'avais zappé. Apparemment, c'était pas sûr. Et je sais pas si du coup, on sait le fin mot de l'histoire. Parce qu'en gros, ils disent que c'est halal. Ouais, salé, ouais, ok. Je sais qu'il y avait eu une histoire par rapport à ça. Pas sûr. Mais en gros, il y avait une histoire où en gros, ils disaient que c'était halal.
Mais ça l'était pas. C'était pas sûr que ça le soit. Mais apparemment, Asen et Never ils me disent que ça l'est. Attends, du coup, mais du coup, en haut, Curie. Ok.